Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'Empire. Aujourd'hui, j'ai avec moi comme invitée Denise Bolduc qui vient nous parler de son expérience dans le combo. Alors, bonjour Denise. Bonjour Isabelle. Hey, ça me fait plaisir de t'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Denise, j'aimerais ça que tu puisses te présenter pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ben oui. Alors, je suis une comptable professionnelle qui, depuis plusieurs années, transforme son métier tranquillement vers l'accompagnement du changement. Actuellement, j'accompagne des entreprises, mais aussi j'accompagne des individus. Fait que cet accompagnement-là, je le fais à travers des outils comme le coaching. Et ma mission dans le coaching, c'est vraiment d'aider les gens euh, d'aider les gens à activer leur créativité, puis surtout d'éveiller le leader en eux pour que tout devienne possible à faire mieux dans sa vie professionnelle. Pour moi, ça vient beaucoup rejoindre aussi ce que je fais en entreprise au niveau de l'amélioration continue. C'est toujours de faire mieux dans les actions pour trouver de la cohérence dans l'activité en entreprise. Puis pour moi, dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Donc, j'accompagne des gens qui sont vraiment dépassés par le changement dans leur travail, puis qui souhaitent aussi innover, hein, innover dans leur vie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la transformation des métiers avec tout l'aspect numérique change. Donc, on fait face à des changements. Des fois, on ne sait pas vraiment comment le faire, puis on ne sait pas ce qu'on veut vraiment non plus. Donc, j'aide les gens vraiment à trouver le leader en eux, aller voir leur créativité, et on en a tous en nous, parce que ça nous permet de voir autrement ce qui les entoure, puis aussi de voir tout le potentiel qu'ils ont en eux, les qualités uniques qu'ils ont en eux. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée un phénomène extraordinaire qui crée beaucoup de possibilités, puis qui permet à la personne de prendre conscience de tout ce qui peut devenir possible. Donc, on fait face à des choix. Hein? Donc, Ben oui. l'accompagnement du coaching permet de leur donner euh, des meilleurs choix, des actions plus inspirantes, puis plus cohérentes avec eux-mêmes. Puis, dans ce sens-là, ça construit du sens dans leur vie professionnelle. Ils deviennent des meilleurs influenceurs, puis ils sont plus épanouis dans leur travail, puis ils sont vraiment ça développe d'apprendre à faire mieux, puis d'être fier, d'oser, puis d'agir pour avoir des résultats différents. Fait que moi, ça me passionne beaucoup, puis je le fais à travers le coaching, puis je le fais aussi à travers la facilitation graphique par le dessin, pour faire OK. voir autrement, puis faire exposer ou même explorer en eux des images, des mots qui viennent solidifier leur compréhension, mais aussi leur conscience. Super, et t'en parles tellement avec passion. Un plaisir de t'écouter raconter tout ça puis de voir à quel point tu es passionné dans ce que tu fais. C'est super beau. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Dis-moi, Denise, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie qu'on travaille ensemble pour aller chercher tes deux clés d'alignement? Oui, très bonne question, parce que ça fait quand même tout ce cheminement-là de changement de carrière que j'ai fait dans les dernières années m'a amené beaucoup à travailler sur mon développement personnel en premier et ensuite sur mon développement professionnel. Puis, pour moi, c'est important. J'ai appris et c'est important à faire mieux à chaque jour. Peu importe ce que je fais, j'essaie de le faire du mieux que je peux puis d'apprendre à travers de ça. Parce que j'aime comprendre ce qui m'entoure, j'aime comprendre ce qui m'influence, ce que j'aime voir autrement pour, pour vraiment explorer. Par contre, j'étais dans un chemin de ma transformation professionnelle qui me trouve être parfois face à des intersections. Je vois ça comme un guéret Oui. qui me dit, ben, tu vas-tu à gauche, tu vas à droite. Puis, aujourd'hui, une décision qui est importante pour moi, c'était difficile. Malgré la volonté, mes idées, je sentais que c'était vraiment plus profond que tout le travail que j'avais déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Donc, je suis venue à la conclusion que si je voulais un résultat différent, ben, il fallait que j'ose faire quelque chose de différent. Oh, Et, oui. euh, et c'est là que ça faisait quand même quelques fois que je te suivais sur Facebook et le programme que tu proposais pour moi était quelque chose de différent.
Mhm. qui me sortait de ma zone, puis qui me forçait à, comme je disais, de peut-être voir et même d'oser quelque chose de différent. Donc, c'était pour moi une approche qui me permettait d'explorer deux zones que peut-être que je n'osais pas aller voir. OK. Donc, c'est comme ça a débuté notre travail ensemble. Et puis, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce qu'on a fait, hein? Ce que j'ai le plus aimé, euh, malgré que je suis une coach professionnelle aussi, puis tu sais, j'ai tout ce mindset-là dans ma tête Oui. quand je travaille avec les gens, mais que j'utilise aussi envers moi. Euh, je dirais que c'est d'identifier le blocage. Ça, c'était, je sais ce que ça signifie d'identifier un blocage, mais là, le blocage que je voulais aller comprendre était tellement profond euh, que ce travail-là m'a permis d'aller lui mettre un mot, Mhm. euh, de comprendre sa profondeur aussi, je dirais. De comprendre aussi quels sont les mécanismes que je peux utiliser pour qu'il devienne. Des fois, je me demande, je suis en train de me demander, je pense qu'il va devenir une force, malgré que c'est un blocage, malgré que je connais la cause, je pense qu'elle va devenir une force. Une force à Mhm. travers les 5 éléments qu'on parlait au niveau de la blessure, comment la faire vivre, comment la faire vivre en soi, puis être capable de mieux, je ne vais pas dire la gérer dans ces événements. Donc, c'est ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est d'y mettre un mot, comprendre sa profondeur et aussi quels sont les moyens que j'ai pour être capable de l'utiliser en ma faveur. Okay? Oui, la mettre à ton Et service. oui, exact, parce que j'avais vraiment sous-estimé son impact sur ma vie professionnelle. OK. Donc, puis par la suite, le travail sur les archétypes financiers, Oui. c'est ça. Archétype. Ben, ça a été une belle surprise pour moi parce que c'est sûr que je connaissais étant une comptable moi-même, je sais un peu comment je gère mes choses, et ma relation avec l'argent. Par contre, les résultats du travail qu'on a fait ensemble, ils m'ont permis de mieux comprendre puis d'accepter comment je prends mes décisions d'affaires. Mhm. Euh, euh, Quel est mon raisonnement, hein? Parce que je pense que les archétypes viennent nous identifier la posture qu'on prend lorsqu'on prend ces décisions-là. Oui, oui. Donc, j'ai pris conscience que mes décisions financières sont meilleures lorsque je respecte mes archétypes et que je les utilise comme étant une force. Fait Mhm. que c'est là que je vois tout le potentiel aujourd'hui et même dans le futur de ces choix-là financiers que je vais faire dans ma vie professionnelle. Oui, parce que si tu fais le choix avec l'archétype qui est déjà dans son ombre, on n'aura pas le même résultat que si tu fais le choix avec l'archétype qui est aligné dans ses forces. Exact, exact. Ça devient souvent aligné avec nos propres euh, croyances ou Oui, qui sont propulsantes aussi. Non? oui, oui. Oh, wow, c'est super, ça, je suis contente. Je suis contente Mm. d'entendre ça. Dis-moi, Denise, qu'est-ce que tu dirais à celle qui hésite à se lancer aujourd'hui puis qui est autour du pot, là? Ah là là, grande question. Donc moi-même, des fois, j'hésitais. Euh, Tu sais, pour moi, passer à l'action, c'est faire un pas. Euh, Puis le pas, parfois, il est difficile, puis même parfois, je le pense, impossible. Puis mes clients, c'est la même chose. Hein. C'est quand je les rencontre, ils me disent tout le temps je suis pas sûre d'être capable ou ça semble être impossible pour eux. Puis c'est sûr que, comme je disais au début, si on veut des résultats différents, il faut faire des actions différentes. Oui. Donc, si on répète les mêmes actions, on va avoir le même résultat, puis on va tourner en rond. Mhm. Donc, pour faire des actions différentes, ben, il faut avoir une ouverture, hein? Faut avoir une ouverture à voir et entendre autrement. Puis, il faut aussi avoir confiance à la démarche. Donc, Isabelle, ben, toi, tu nous as vraiment de magnifiques clés hein, pour mieux se connaître et aussi pour, je dirais, nous aider à faire ces pas hein, qui sont vraiment plus cohérents avec soi.
Je dirais que faites l'expérience de faire un pas à chaque jour, puis je dirais oser parce que tout devient possible. Hein? Fait que après, ben, en ayant ces clés-là, on est capable d'aller faire les meilleurs choix pour réaliser ces possibilités-là. Oui, puis c'était ça mon intention en offrant ces clés-là, c'est qu'elles puissent servir à tout le monde à tous les jours après. Mm-hmm. Tu les as, ben tu as le potentiel de faire ce que tu veux avec, la façon que tu vas l'utiliser, puis on va finir avec ton leadership, ça l'amène dans ce fameux leadership-là. Oui, oui, le leadership de soi, principalement. Ouais. Hein? Tout commence par soi-même pour être un bon leader dans son travail. Puis un leader n'est pas obligé pas obligé d'avoir un titre. Hein? Non. N'importe qui est leader de sa vie, est leader de Ouais. ses choix et de sa façon d'être. Donc, je pense que ces clés additionnelles-là que tu apportes viennent faire un complément dans un tout pour être un meilleur leader. Ben, Ouais. merci, Denise, de ton temps. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Dis-moi, ceux qui sont prêts justement à aller travailler le leadership et leur créativité avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi? Excellent. Donc, j'ai un magnifique site web qui s'appelle denisebolduc.ca. Donc, ça explique un peu la démarche que j'utilise avec les gens au niveau du coaching. Puis, surveiller prochainement. Je vais sûrement y ajouter de nouvelles activités reliées à la facilitation graphique parce que je vois beaucoup de potentiel à l'utilisation du dessin et à solidifier l'engagement par rapport à ces actions, mais surtout dans illustrer parfois quelque chose qui nous semble compliqué, mais que parfois ça peut être tellement simple en le dessinant. Donc, des fois, on peut voir que comment je pourrais expliquer ça, là, que nos possibilités semblent bien compliquées. Hein, quand on travaille en coaching, puis qu'on évalue avec le client comment il pourrait voir autrement, mais en dessinant, il y en a une perspective qui peut carrément le sortir de sa pensée traditionnelle. Et c'est ça que j'adore. Fait que prochainement, je vais aussi ajouter ce service-là et garde, ça m'amènera à toutes ces possibilités. Hein? Oui, moi je suis ça avec intérêt en tout cas, Denis. Merci Alors, Isabelle. merci de ton temps, merci d'avoir été là tout le monde. Je vous mets le lien pour en savoir plus si vous êtes prêts à aller chercher vos 2 clés d'alignement. Alors, vous allez vous allez retrouver en haut de la vidéo le lien pour tous les détails sur le combo. Alors, sur ça, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à bientôt. Bye tout le monde. Au revoir Isabelle.